Mercredi 17 août 2022, Voir l'invisible. c'est un plaisir pour nous de nous retrouver avec vous sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, alors marquez votre appréciation En cliquant sur le pouce et en vous abonnant. en laissant des commentaires d'encouragement pour tous les internautes. Et bien sûr en partageant avec vos amis, vos parents et avec tous ceux que vous connaissez, tous vos contacts. Le texte à mémoriser pour cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Hébreux chapitre 11, le verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Dans nos séquences précédentes, nous avons vu, en introduction de la semaine, deux mots contraires, voir et l'invisible. Comment est-il possible de voir ce qui est invisible? Nous nous sommes arrêtés sur les expériences de Moïse et de David qui ont tant désiré voir la face de Dieu. Puis, dans la séquence suivante, nous avons vu que Dieu est bon en tout temps. Oui, en tout temps, Dieu est bon. Cette bonté de Dieu s'est manifestée dans le don de Jésus son Fils pour le salut de tout être humain. Mais il ne s'arrête pas là. Dieu désire nous rendre semblables à Jésus. Dans la séquence d'après, nous avons dit que le Christ a laissé aux croyants un pouvoir, c'est-à-dire demander toutes choses en son nom. Car dans le nom de Jésus, Dieu libère la puissance du ciel pour nous secourir. Et dans la dernière séquence, nous avons parlé de la puissance de la résurrection de Jésus. Oui, Dieu nous assure que puisque Jésus est ressuscité, notre foi n'est pas vaine. Nous aussi, nous ressusciterons au dernier jour. Mais en plus, la résurrection a donné à Jésus tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et puisque tout lui est soumis, il peut libérer toutes les puissances célestes pour nous venir en aide dans nos creusets. La grande question que nous nous posons cette semaine est: comment pouvons-nous avoir l'assurance de ce que l'on ne voit pas? Il est déjà difficile de savoir que nous sommes appelés à voir celui qui est invisible dans les meilleurs moments de nos vies, n'est-ce pas? Mais c'est encore plus difficile quand tout va mal. Pour voir l'invisible, nous avons besoin de la foi, d'une foi façonnée par la vérité sur Dieu et le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous aborderons la vérité sur la compassion de Dieu dans la séquence. Pour porter tous nos fardeaux. Certains ont chez eux une plaque qui dit ceci. Pourquoi prier quand vous pouvez vous faire du souci? Cela nous fait rire, parce que nous savons combien de fois nous nous inquiétons plutôt que de venir à Dieu pour lui soumettre nos préoccupations. Quelqu'un a dit un jour que lorsque notre vie devient toute liée, toute mêlée, donnons-la à Dieu et laissons-le dénouer les nœuds. Dieu attend impatiemment pour faire cela pour nous. Pour autant, étonnamment, nous parvenons à nous accrocher à nos problèmes jusqu'à ce que nous soyons sur le point de craquer. Pourquoi attendons-nous d'être désespérés avant d'aller au Seigneur? Lisons ensemble dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, et dans le psaume 55, le verset 22, et nous répondrons à cette question.
quel est le message de base qui est ici pour nous. Nous lirons aussi dans Matthieu chapitre 6, les versets 25 à 33. Nous lisons 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et le psaume 55, verset 22. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Nous lisons maintenant Matthieu chapitre 6, les versets 25 à 33. C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Fin de la lecture. Nous répondons à notre question: quel est le message de base ici pour nous? 1 Pierre chapitre 5 verset 7 est un verset très simple. Il est sans secret et signifie exactement ce qu'il dit. Le fait de décharger signifie faire exactement ceci: jeter, donner, de sorte que ce qui cause la douleur et l'inquiétude n'ait plus aucun lien avec nous. Mais où décharger? Où jeter? Dans une poubelle? Nos fardeaux ne sont pas jetés n'importe où. Notre inquiétude ne disparaît pas dans le vide. Elle est donnée à notre Père céleste qui promet de régler tout. Lorsque l'apôtre Pierre a enseigné aux membres d'Église de décharger sur Dieu leurs soucis, ce n'était pas pour approuver la paresse ou l'irresponsabilité spirituelle. Regardons ce que Pierre conseille à ce sujet dans 2 Pierre chapitre 1, les versets 5 à 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. De même, Jésus avait enseigné à ses disciples de ne pas s'inquiéter, mais de faire confiance à Dieu. N'est-ce pas ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 33? Et là où Jésus disait à ses disciples de ne pas s'inquiéter ni de ce qu'ils allaient manger, ni de ce qu'ils allaient boire, ni comment ils allaient se vêtir. Et ce qu'il faisait prendre conscience, c'est que la vie et le corps valent beaucoup plus que manger, boire et se vêtir. N'est-ce pas? Oui, et Jésus attire notre regard sur la nature, les oiseaux du ciel, premièrement, puis les fleurs. Les oiseaux du ciel, ils n'ont pas de grenier, ils n'amassent nulle part. Et pourtant, Jésus nous dit que le Père céleste les nourrit. De même, les fleurs qui sont dans la nature sont si belles. Et Jésus dit, même Salomon n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
Jésus est en train de nous dire à tous, même ce que nous avons sur nous, nos vêtements, Dieu peut prendre soin de chacun de nous. Oh, que nous puissions comprendre cela et ne pas nous inquiéter autant comme nous le faisons. Oui, Jésus enseignait à ses disciples de ne pas s'inquiéter. Mais de même, Jésus a enseigné aux chrétiens qu'ils devaient être diligents et responsables. C'est ce que nous pouvons voir dans Matthieu chapitre 24, les versets 45 à 51. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Fin de la lecture. Nous pouvons en être sûrs. Ni Jésus, ni Pierre ne nous encouragent à la paresse spirituelle, mais ils nous encouragent à faire confiance à Dieu. Le problème qui se trouve dans la pratique de cela n'est pas le fait que ce soit difficile. C'est plutôt le fait que cela semble trop facile, trop beau pour être vrai. Les soucis, l'anxiété sont causés par toutes sortes de choses. Il peut s'agir des pressions exercées par le travail, des critiques inattendues, le fait de sentir que nous sommes indésirables ou mal aimés, les soucis de santé ou financiers, le fait de penser que nous ne sommes pas assez bons pour Dieu. Quoi? Que nous ne sommes pas pardonnés. Oh oui, quoi qu'il en soit, l'une des raisons pour lesquelles nous nous accrochons à nos problèmes est que nous pensons que nous pouvons les résoudre mieux que quiconque, n'est-ce pas? Mais Pierre nous exhorte à reconsidérer une telle idée. La raison pour laquelle nous n'avons pas à nous inquiéter est que Dieu s'en soucie. Dieu s'en soucie-t-il tout le temps? Se préoccupe-t-il des détails de nos vies? Dieu se soucie-t-il encore assez pour intervenir lorsqu'un divorce se profile? Ou encore, Dieu se soucie-t-il assez quand nous nous sentons totalement inutiles? La Bible dit qu'il se soucie suffisamment pour transformer n'importe quelle situation. N'importe quelle situation de notre vie, Dieu est au contrôle. Nous avons lu précédemment le message de l'apôtre Paul qui disait dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Oui, la Bible nous dit que Dieu est avec nous pour transformer toute situation, aussi difficile soit-elle. Avant de terminer, les questions auxquelles nous répondrons personnellement sont: quelles sont les choses qui vous inquiètent maintenant? Cette question vous est posée à vous et à nous aussi qui vous parlons, Ronnie et moi. Quelles sont les choses qui vous inquiètent maintenant? Aussi légitimes soient-elles, aussi gênantes soient-elles, y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Peut-être que notre plus gros problème est le fait que même si nous croyons que Dieu le sait et peut le réparer, nous ne croyons pas qu'il le résoudra comme nous le voudrions. Oui, parfois, nous aurions aimé que Dieu fasse comme nous le voulons, avec nos perspectives. Mais avons-nous assez de foi pour croire que sa manière de faire est meilleure que ce que nous pensons? Attardez-vous sur ce dernier point et demandez-vous à quel point cela est vrai dans votre propre vie. Voulez-vous dire cette prière avec nous? Père, entre tes mains,
j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Et c'est pour ça, Seigneur, oui, je te dis de prendre tout. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour toi, mon Sauveur. Seigneur, prends mon corps et prends mon âme. Que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne, Seigneur. Règne sur mon cœur. Règne, règne sur mon cœur, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.